Hello, je suis super contente de vous retrouver dans cette vidéo. C'est un tuto maquillage, je n'en ai pas fait depuis des lustres, donc je suis super contente de revenir avec ce tuto. Il n'est pas super compliqué, il y a pas mal d'étapes, mais il n'y a vraiment rien de compliqué. C'est un tuto un peu particulier puisqu'il est fait spécialement pour les fêtes. Donc voilà, j'espère qu'il vous plaira. Je ne vais pas parler plus, on y va, c'est parti. Et je commence avec Summerium de la Sweet Peach de Too Faced. Je vais l'appliquer en coin externe de l'œil, en forme de V. Je ne vais utiliser que la Sweet Peach pour ce maquillage, à l'exception d'un autre fard à paupières que vous allez voir très bientôt. Et ensuite, une fois que j'ai appliqué en forme de V, je vais estomper avec ce pinceau que j'adore de chez Storybook Cosmetics. C'est de la gamme Harry Potter, vous savez, toute la collection dont j'ai fait une revue il n'y a pas longtemps sur ma chaîne. Donc j'estompe bien pour éviter les démarcations. Ensuite, je reprends la Sweet Peach et plus précisément le fard Bellini qui est le fard au milieu de la palette qui est un petit peu comme un rose gold et je l'applique au doigt sur toute ma paupière mobile. Ça va servir de base pour le fard qui vient après. Ensuite, on passe au Tempting, toujours de la Sweet Peach, ce fard bien noir. Je l'applique avec ce pinceau Catrice qui est vraiment très précis et donc toujours en coin externe de l'œil et je vais venir l'estomper avec un pinceau précis mais encore une fois plus petit que celui de chez Storybook que j'ai utilisé juste avant. J'estompe en essayant d'aller trop vers l'intérieur de l'œil, je reste bien à l'extérieur. Mais comme ce pinceau n'est pas censé vraiment être un pinceau estompeur, je vais reprendre celui que j'utilisais avant de chez Storybook Cosmetics pour enlever toutes les démarcations externes, toujours sans aller vers l'intérieur de l'œil. Et voilà, ça va donner à peu près ça, donc ça accentue bien le regard. Voici le fameux fard à paupières dont je vous parlais plus tôt. Il est de chez Peripera en teinte numéro 1. Je l'adore. J'en ai fait une revue il n'y a pas longtemps du tout sur ma chaîne si vous voulez aller voir. Je l'applique avec mon doigt sur la paupière mobile. Et en fait, toutes ces paillettes vont venir vraiment ouvrir le regard. Ça va vraiment donner du peps. On passe au ras de cils inférieur avec le Caramelize de la Sweet Peach. Je l'utilise avec un pinceau précis de chez Kiko que j'adore. Donc en ras de cils externe, inférieur, voilà. Rien de bien compliqué, surtout la couleur je la trouvais pas assez foncée donc j'ai repris Tempting avec un pinceau biseauté parce que le pinceau biseauté a l'avantage d'être vraiment super précis. Le problème c'est qu'il est tellement précis qu'il fait des démarcations donc ce n'est pas très joli. Je vais donc venir prendre un pinceau plat de chez Storybook Cosmetics. Dans ma revue je vous disais que je l'aime pas trop mais au moins pour cette étape il fait plutôt bien le travail. Tout en restant bien en coin externe, il me permet de mélanger les deux fards sans tirer la matière trop bas, ce qui ferait tomber le regard. Je reprends Tempting avec le pinceau biseauté, mais cette fois-ci c'est pour la paupière supérieure, puisque je vais faire comme un trait d'eyeliner, mais sans faire de catwing ni rien, c'est juste pour définir mon regard sur la paupière supérieure et aussi permettre de donner l'illusion d'avoir des cils plus fournis. Une fois cette étape terminée, je prends le White Peach, toujours de la palette Sweet Peach de Too Faced, et je vais venir illuminer mon regard en l'appliquant en coin interne de l'œil et aussi sur mon arcade sourcilière. Une fois que c'est terminé, je passe au mascara avec le Curl Fix de la marque coréenne Etude House. J'aime beaucoup ce mascara, il est assez particulier et pas facile à maîtriser au début à cause de sa brosse qui a une forme un peu particulière. En tout cas, je l'applique sur les cils supérieurs et aussi sur les cils inférieurs. Prochaine étape, c'est le blush avec le Galaxy Pink de chez Pony et Minibox, donc la collaboration qui date un petit peu maintenant, mais j'adore ce blush. Je l'applique partout, la main généreuse, puisque je veux un effet froid mordu comme ça un petit peu, je sais pas si vous voyez, vraiment un effet peau saisie par le froid, donc je l'applique aussi sur le nez. On reste avec Pony, mais cette fois-ci de la marque Pony Effect, c'est le Sharping Brow. Je l'utilise pour faire mes sourcils, rien de bien particulier à cette étape. Je commence avec le crayon et ensuite je brosse mes sourcils pour un résultat plus naturel. On passe aux lèvres, on va commencer avec ce Jumbo de la marque ELF, mais on va en fait utiliser 3 rouges à lèvres différents. Ce Jumbo est vraiment sublime. Dans le haul que j'ai fait il n'y a pas longtemps sur la marque ELF, je vous disais que je l'adore. Il me permet de dessiner mes lèvres tout en restant très précise et il prépare les rouges à lèvres qui viennent juste derrière, qui eux vont donner du peps au maquillage. Et justement, le prochain rouge à lèvres, c'est le American Doll de chez Anastasia Beverly Hills. J'adore la couleur, elle est sublime. Par contre, j'utilise un pinceau à lèvres pour l'appliquer parce qu'il est horrible à appliquer. Mais vraiment, il en met de partout, il transfère, il ne sèche pas. Bref, si on ne l'applique pas en couche très fine, c'est une catastrophe. Là, je vais juste l'appliquer en coin interne des lèvres
en bas et en haut, et aussi vous savez en coin externe dans les commissures, tout simplement pour dessiner et souligner mes lèvres un tout petit peu plus. Et le prochain rouge à lèvres et le dernier, c'est le Volupté Sheer Candy de chez Yves Saint Laurent, que j'adore, il est sublime. Malheureusement, je ne sais pas comment je l'ai abîmé. Je suis dégoûtée parce que j'adore ce rouge à lèvres. C'est le rouge à lèvres le plus cher que je viens d'appliquer, mais c'est aussi celui qui a le rendu le plus original. Il me permet d'avoir un fini glossy sans les inconvénients d'un gloss, donc il n'est pas opaque, mais il ne colle pas non plus, c'est vraiment super joli. J'aime beaucoup, il donne un peu de volume aux lèvres. Vraiment, j'adore ce rouge à lèvres. Notre maquillage French Touch est terminé, j'espère qu'il vous plaît, j'ai mis des paillettes parce que c'est les fêtes et bien sûr c'est l'hiver, donc un petit peu de rouge à lèvres rouge pour finir le tout. J'ai aussi mis mes plus jolies boucles d'oreilles que j'adore, je les trouve vraiment jolies, je trouve qu'elles apportent un petit truc en plus à ce look. J'espère que ce look vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner aussi pour qu'on reste en contact. Je vous dis à très vite, bisous, bye.